Éternel notre Seigneur, nous te rendons grâce cet après-midi où tu nous rassembles autour de ta parole. Nous te louons et t'exaltons, Seigneur, pour avoir été élu, pour bénéficier, Seigneur, de la richesse de ta parole cet après-midi. Nous te louons et t'exaltons, Seigneur. Une fois de plus, je te présente mon cœur et je te présente chacune de nos cœurs. Priant, Seigneur, que tu les transformes en de terres fertiles cet après-midi, sur lesquelles ta parole sera sémée, germera et produira des fruits qui durent jusqu'à l'éternité. Je t'en supplie, Seigneur, par la vertu et la puissance de ton Saint-Esprit, visite chaque personne sur ce forum ou chaque personne qui suivra cet enseignement plus tard. Je prie pour une transformation de cœur. Je prie, Seigneur, que ta parole trouve une place fertile dans nos cœurs et que cette parole ne demeure pas stérile, mais qu'elle produise des fruits éternels dans nos vies. Seigneur, nous te confions cette heure. Nous prions pour ton onction sur ton serviteur, le pasteur Michel. Nous prions au nom de Jésus-Christ pour ton onction, pour libérer ta parole avec puissance. Nous prions pour ton onction, pour être inspiré et libérer la plénitude du conseil céleste que tu as mis dans son cœur. Nous prions pour ton onction, Seigneur. Descends sur lui par ta puissance. Que ta parole sorte avec puissance pour atteindre et transformer de vie, nos vies, de maintenant jusqu'à ce que tu reviennes. Parle-nous, Seigneur. Nous t'écoutons. Au nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et que le Seigneur Jésus vous bénisse et nous bénisse pendant que nous partageons sa parole. Amen. Donc, avant de continuer, je vais revenir rapidement sur l'enseignement de la semaine dernière. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Enfin, moi, je... Oui. Ok. 2 secondes. Oui, je vois. Vous voyez tous mon écran? Allô? Oui. Oui. Donc, la semaine dernière, nous avons commencé à parler de la marche par l'esprit. Et j'ai voulu commencer par mettre en exergue quels sont les freins à la marche par l'esprit pour que nous en soyons conscients et que dans notre marche par l'esprit que nous sommes en train de construire, que nous sommes en train de bâtir, que ces freins-là, nous les évitions. Donc, le premier frein que nous avons vu, c'est la marche par la vue. Nous avons dit que la marche avec le Saint-Esprit, c'est une marche dans la foi. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. Le Saint-Esprit vient vivifier nos cœurs, vient vivifier nos âmes, vient vivifier nos œuvres. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. La marche par le Saint-Esprit, c'est la marche par la foi. C'est une marche dans la foi parce que le Saint-Esprit n'est pas visible et n'est pas perceptible par les sens naturels. Bien évidemment, il est souverain, il peut se manifester dans certaines circonstances à nos sens naturels, mais il ne se manifeste pas de cette manière que ça n'enlève rien à notre conscience de sa présence et à notre marche avec lui. Le deuxième frein à la marche par l'esprit que nous avons vu, c'est le légalisme. Parce que la Bible dit, là où elle est Dieu, là aussi est la liberté. Donc, le Saint-Esprit se manifeste pleinement, librement. Il a une liberté d'action. Là où il a une liberté d'orientation. Là où il a une liberté de... Si nous sommes déjà dirigés par nos propres principes, par nos propres traditions, nous sommes en train de limiter le champ d'action Saint-Esprit. Et on a vu l'exemple dans son légalisme
appelait les... Il appelait les païens des hommes impurs. Et Dieu lui a dit, ce que Dieu a déclaré pur, personne ne doit le déclarer impur. La pureté ou l'impureté ne dépend pas de nos traditions, de nos perceptions, de nos conceptions, mais ça dépend de ce que Dieu dit. Si quelqu'un définit sa vie par les principes préétablis par la tradition, par sa culture, que ce soit la culture familiale, que ce soit la culture religieuse, que ce soit sa tradition, il est en train de limiter l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un frein à la marche par l'Esprit. L'autre frein à la marche par l'Esprit que nous avons vu, c'est le mépris du corps. Parce que, comme Achille le rappelait, le Saint-Esprit, c'est l'esprit du corps. Et le passage qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », les versets qui suivent nous disent que toute amertume, toute animosité, toute colère ne soit même pas mentionnée parmi vous. Pardonnez-vous réciproquement et ainsi de suite. Donc, dans ce passage, Paul explique les attitudes et les actes qui sont susceptibles d'attrister le Saint-Esprit et par rapport auxquels nous devons faire attention. Et l'autre frein que nous avons vu, c'est le mépris des dons du Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Celui qui méprise les dons du Saint-Esprit en lui, celui qui méprise les dons du Saint-Esprit dans la vie des autres, est en train d'éteindre le Saint-Esprit dans sa propre vie. C'est pour ça que Paul, quand il écrivait aux Corinthiens au sujet des dons spirituels, il dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, frère, au sujet des dons spirituels, parce que l'ignorance et l'indifférence à l'égard des dons spirituels n'empêchent pas seulement l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, mais ça éteint l'esprit. C'est comme si quelqu'un arrive chez toi avec un cadeau, parce que c'est ton anniversaire ou alors parce qu'il veut te faire plaisir, et tu te fous pas mal de son cadeau, tu méprises le cadeau parce que il n'a pas coûté cher, parce que ça ne correspond pas à ce que ton cœur désirait. Tu es en train de le frustrer, de l'éteindre, et ce n'est pas garanti qu'il revienne vers toi une prochaine fois avec un cadeau. Donc, la manière par laquelle tu reçois ce don, ton attitude vis-à-vis de ce don, le motive à te donner davantage, à te manifester davantage, ou alors c'est susceptible de l'éteindre. On a vu le cas du Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre, où en chassant les démons, les pharisiens disaient que c'est par Belzébul, par le prince des démons qui chasse les démons. Et Jésus a clairement dit, vous pouvez dire ce que vous voulez du Fils de l'homme, mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, si quelqu'un attribue au diable une manifestation du Saint-Esprit, il est en train de blasphémer, il ne lui sera point pardonné. Et effectivement, c'est une tentation qui est très grande de nos jours parce que il y a beaucoup de falsification des dons du Saint-Esprit, et la tendance, c'est de mépriser tout ce qui est manifestation du Saint-Esprit parce que il y a des falsifications. Mais on ne méprise pas les billets de 10 000 francs parce qu'il y a des faux billets de 10 000 francs. Donc, si quelqu'un te donne 100 000 francs, tu vas les prendre avec joie. Tu ne vas pas dire, ben, je m'en fous parce qu'il existe des faux billets. Donc, ne méprisez pas les dons du Saint-Esprit en vous. Chacun d'entre vous doit être conscient des dons que le Saint-Esprit lui a accordés et doit coopérer avec le Saint-Esprit pour les développer. On va revenir là-dessus quand on va parler des dons du Saint-Esprit. Et chacun d'entre vous doit reconnaître les dons du Saint-Esprit qu'il y a en l'autre.
pour l'encourager, pour recevoir le ministère de ces dons-là et prendre même plaisir, se réjouir avec lui de l'éclosion de ces dons. Et puis le dernier point que nous avons vu, c'est le fait de s'affectionner aux choses d'en bas, aux choses matérielles, aux choses visibles, aux choses qui correspondent au désir de la chair. L'apôtre Paul dit l'affection de la chair. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair va vivre selon la chair, mais celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit va vivre selon l'esprit. Donc, la marche par l'esprit est aussi étroitement liée à ce à quoi tu t'affectionnes, à ce à quoi tu t'attaches. Nous avons la même opportunité, tous les chrétiens, de marcher par le Saint-Esprit. Mais il y en a qui vont marcher par le Saint-Esprit beaucoup plus que d'autres, alors que le même Saint-Esprit habite en nous. Jésus-Christ est en nous. La Bible dit que Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure au Fils. Donc, le Saint-Esprit n'est pas en nous avec mesure. Nous avons le même Saint-Esprit que tous ces grands hommes de Dieu qui ont marché étroitement avec le Saint-Esprit. Nous avons le même Saint-Esprit, nous tous qui sommes autour de ce pont. Personne n'a un Saint-Esprit beaucoup plus volumineux que quelqu'un d'autre. Mais il y en a qui vont expérimenter la marche par l'Esprit beaucoup plus que d'autres à cause de ce à quoi ils auront choisi de s'affectionner. Donc aujourd'hui, je voudrais continuer à parler de la marche par l'Esprit après avoir parlé des freins à la marche par l'Esprit. Je voudrais donner un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'entrer dans cette expérience. Donc, je l'ai dit dès le départ, je n'ai pas l'intention d'enfermer le Saint-Esprit dans un box et de commencer à dire pour marcher par le Saint-Esprit, voici ce qu'il faut faire. Il faut te lever le matin à 4 heures, tu mets ton réveil, tu mets les pieds dans l'eau, Moi, je vais pas donner ce genre de recommandations-là parce que le Saint-Esprit est Dieu et on doit lui reconnaître cette place-là. Mais il y a quand même une contribution que nous devons apporter dans l'édification de cette relation. Et c'est cette contribution, c'est de cette contribution que je vais parler. En donnant des orientations bibliques sur comment apporter cette contribution. Un premier élément très important, vous voyez toujours tous mon écran? Oui, on voit l'écran. D'accord. Oui, je vois. Un premier élément important dans la marche par l'Esprit, c'est de savoir comment nous sommes constitués et pourquoi nous sommes constitués ainsi. Ça, c'est un premier élément très, très important. Quand on lit Hébreux chapitre 10, verset 11, verset 1, la Bible dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux était en train de dire que ce qui était présenté ou représenté dans la loi, ce n'était qu'une ombre des choses à venir. Ce n'était qu'une annonce des choses réelles qui allaient se produire. Ce n'était pas ça la réalité du plan de Dieu. Ce n'était pas ça la représentation exacte de ce que Dieu avait en réserve pour son peuple. Et tout ce qui tournait autour de la loi avait pour centre de gravité le temple. Donc, même le temple était une représentation de ce qui allait arriver, de la chose exacte, du plan de Dieu exact. Mais ce n'était pas ça la représentation exacte des desseins de Dieu pour son peuple. C'était une annonce. C'était comme quand on était petit, il y avait souvent des oiseaux blancs qu'on appelait les pique-bœufs.
et des oiseaux blancs avec des longues becs et des longs becs. Et quand tu rencontrais des pique-bœufs quelque part, tu étais sûr qu'il y avait un troupeau de bœufs dans les parages. Donc, tu allais voir un troupeau de bœufs qui allait suivre. Les pique-bœufs n'étaient pas les bœufs, mais c'était annonciateur du troupeau de bœufs que tu allais voir par la suite. Donc, le temple était annonciateur de ce que nous allions être en Jésus-Christ. Et c'est important de le savoir pour comprendre comment nous devions fonctionner, comment Dieu s'attend à ce que nous fonctionnions en tant qu'enfants de Dieu. Le temple avait 3 parties. Le parvis, qui était le lieu extérieur du temple. Et puis, il y avait 2 parties intérieures. Une partie qui était appelée le lieu saint et puis le lieu très saint. Au niveau les parvis avaient 3 parties. Hein. Il y avait la porte, il y avait l'autel des holocaustes et puis il y avait la cuve. 3 éléments essentiels. Et ensuite, il y avait le lieu saint qui avait aussi ces 3 éléments essentiels, à savoir la table des pains de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Et ensuite, il y avait l'arche de l'alliance. Il y avait le lieu très saint qui avait l'arche de l'alliance dans lequel se retrouvaient les tablettes. Donc, les tablettes, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas Apple ou Samsung qui a inventé les tablettes. Il y avait déjà les tablettes dans le temple, dans l'arche de Dieu. Donc, ce temple-là était une représentation de ce qui allait arriver, de comment est-ce que Dieu voulait que le disciple du Seigneur Jésus-Christ soit constitué et fonctionne. Donc, et nous voyons effectivement que nous sommes constitués aussi de ces 3 parties-là, de la même manière que le temple avait 3 parties. L'homme également a ces 3 parties. Donc, en l'occurrence, le corps qui est comparable au pavé extérieur, qui est le lieu de contact avec le monde extérieur. Quand je regarde la porte d'entrée de ces parvis, là, moi, j'assimile ça au sens de l'homme, le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat, le sens du toucher. Donc, tout ce qui nous met en contact avec le monde extérieur. Et ensuite, il y a l'âme qui correspond au lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait la table de proposition, la table des pains de proposition, qui nourrissait, à laquelle se nourrissaient les sacrificateurs. Donc, c'est à la table des pains de proposition que les sacrificateurs se nourrissaient. Et Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il avait cité ce passage de Deutéronome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Donc, j'assimile cette table des pains de proposition aux pensées de l'homme qui doivent être remplis des pains, qui doivent être remplis de la parole de Dieu pour que nous, sacrificateurs que nous sommes, nous venions nous nourrir de ces pensées-là, de la parole de Dieu. Parce que ce que nous expérimentons, ça dépend de ce dont nous nous nourrissons. Donc, le sacrificateur doit se nourrir à la table de proposition. Le sacrificateur doit se nourrir des pains de proposition. Et ces pains-là dont nous devons nous nourrir, c'est tout ce qui vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, nos pensées, qui sont un des éléments essentiels de notre âme, doivent être comme cette table de pain de proposition où on mettait les pains en permanence. On remplaçait les pains
quand le pain devenait ration, on l'enlevait, on mettait de nouveaux pains. Il y avait toujours le pain sur la table sur la table des pains de proposition, de préposition. Et c'était afin que le sacrificateur se nourrisse en permanence. Donc, dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, il était question que nous, sacrificateurs, parce que nous avons été rachetés par Jésus-Christ pour Dieu, afin d'être un royaume de sacrificateurs, nous devrions nous nourrir en permanence sur cette table-là. Ensuite, il y avait le chandelier dans le lieu saint qui représente, ça encore, c'est une analogie que je fais, qui représente le centre de décision de l'âme, parce que dans l'âme de l'homme, il y a la volonté, qui est le centre de décision. Et le centre de décision doit être éclairé par les lampes du Saint-Esprit. Et le chandelier, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, le chandelier avait 7 lampes. Et la Bible nous parle des 7 esprits de Dieu, dont l'esprit de sagesse et de force, l'esprit donc diverses facettes du Saint-Esprit qui nous sont révélées dans la Bible doivent influencer notre volonté, doivent influencer notre centre de décision, afin que nous ne prenions pas des décisions sur la base de ce que nous voulons ou sur la base de ce que le monde nous dicte, mais que nous prenions des décisions sur la base de l'influence du Saint-Esprit. Donc, c'est ce que représente le chandelier, la lumière, qui doit être une lampe à nos pieds, qui doit être une lumière sur nos sentiers, qui doit orienter nos décisions, qui doit orienter nos marches. Et ensuite, toujours dans le lieu saint, il y avait cette table d'autel des parfums où les sacrificateurs offraient des parfums à Dieu. C'était un lieu d'adoration où ils élevaient vers Dieu des parfums de bonne odeur qui faisaient plaisir à Dieu. Et c'était ainsi qu'ils rendaient ce ministère à Dieu. Et par analogie, j'assimile cet autel des parfums à nos émotions qui doivent toujours élever vers Dieu un parfum de joie, un parfum de reconnaissance, un parfum de bonne odeur pour lui rendre ministère. La réalité, c'est que les émotions de tristesse, les émotions d'inquiétude, et on va le voir la semaine prochaine à travers quelques enseignements que le pasteur Arsène va nous donner, les émotions d'inquiétude ne rendent pas ministère à Dieu. Bien au contraire, c'est des sources de frustration et d'extinction du Saint-Esprit. Donc, dans notre âme, il doit avoir cet autel au parfum-là, dans notre émotion. Nos émotions doivent être cet autel à partir desquels nous élevons des parfums de joie, des parfums d'allégresse et de louange à notre Dieu. Et ensuite, il y avait donc le lieu très saint qui représente notre esprit et dans laquelle on trouvait l'arche de Dieu, dans laquelle on trouvait les tablettes qui contenaient la parole de Dieu. Et nous avons notre esprit dans lequel habite l'esprit de Dieu qui était symbolisé dans le temple par cette tablette-là. Donc, c'est comme ça que Dieu avait prévu, c'est comme ça qu'il nous avait conçus. Et c'est comme ça qu'il avait prévu que nous fonctionnions. C'est important de savoir que c'est comme ça que nous sommes constitués pour apporter notre contribution dans cette relation-là que nous sommes appelés à bâtir avec le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, nous sommes constitués du corps, de l'âme et de l'esprit. L'Esprit de Dieu habite dans notre esprit. L'Esprit de Dieu influence notre esprit. Donc, notre esprit est dans la présence permanente du Saint-Esprit. Donc, la marche par l'Esprit, ça va constituer à étendre l'influence. C'est une marche vers l'expansion de l'influence du Saint-Esprit
sur nos âmes, sur nos corps et au-delà. Donc, marcher par l'Esprit, c'est étendre l'influence du Saint-Esprit qui est en nous là, qui influence déjà notre esprit. Et vous allez constater que dans plusieurs passages du Nouveau Testament, surtout dans les Actes des Apôtres, les narrateurs ne font même plus souvent la différence entre l'esprit de l'apôtre et le Saint-Esprit. Il dit seulement l'esprit. Donc, tu ne sais plus très bien si c'est l'esprit de l'apôtre ou bien c'est l'esprit c'est l'esprit de Dieu qui a parlé. Mais c'est parce que l'esprit du croyant est dans la présence du Saint-Esprit et est en harmonie avec le Saint-Esprit. Et le principal challenge du croyant, c'est d'amener aussi son âme à être en harmonie avec le Saint-Esprit, son corps à être en harmonie avec le Saint-Esprit, de façon à répandre le Saint-Esprit tout autour de lui. C'est trop compliqué ou bien c'est clair? C'est clair. C'est très clair. OK. Alors, nous continuons. La deuxième chose qu'il faut absolument savoir dans notre engagement à marcher par l'esprit, c'est qu'il y a une guerre au niveau de l'âme. Donc, nous sommes constitués de l'esprit, de l'âme et du corps, mais au niveau de l'âme, il y a une guerre en cours. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc, il y a une guerre au niveau de l'âme. L'esprit héberge le Saint-Esprit, l'esprit héberge l'Esprit de Dieu. Et le challenge, c'est de savoir qui va prendre le contrôle de l'âme. Parce que si ton âme est contrôlée par le Saint-Esprit, alors tu commences à marcher par l'Esprit. Mais si ton âme est contrôlée par la chair, tu seras en train de marcher par la chair. Donc, celui qui détermine, celui qui prend le contrôle de l'âme a pris le contrôle de ton être et a aussi pris le contrôle de ton devenir. Donc, quand la Bible parle de cette guerre-là à plusieurs égards, le diable, c'est un imitateur de Dieu, de la même manière qu'il existe une trinité divine. Il existe également une trinité satanique qui fait la guerre à tout ce qui est de Dieu et qui est engagé à s'opposer au plan de Dieu. Donc, il y a des assauts du monde qui viennent attaquer notre âme. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Le monde, ce n'est pas le globe terrestre. Le monde, c'est tout système de pensée qui vient se substituer à Dieu dans la vie du croyant. Tout système de pensée qui t'amène à croire que la provision dépend de lui, la santé dépend de lui, le bonheur dépend de lui, l'épanouissement dépend de lui, et qui te pousse à convoiter ce système de pensée-là et ce qu'il offre. Donc, tout ce qui crée dans ton cœur de la convoitise et des choses au-delà de ce que Dieu t'a déjà accordé, t'a donné, au-delà de la bénédiction qu'il t'a donnée, c'est ça que la Bible appelle le monde. C'est pour ça que dans l'explication ou dans la suite du passage, il dit la convoitise des yeux. Donc, les choses que tu regardes de tes yeux et tu te dis, si j'ai ça, ça va continuer, ça va faire mon bonheur. Si j'ai ça, je serai heureux. Si j'ai cette maison, je serai heureux. Si j'ai cette voiture, je serai heureux. Si j'ai ce mari, je serai heureux. Si j'ai cet emploi, je serai heureux. Donc, toute chose qui vient prendre la place de Dieu en te disant, si tu as ça, tu
tu connaîtras le bonheur, cette chose-là, c'est le monde. Donc, s'il y a une chose dans ta vie pour laquelle tu dis, mon bonheur dépend de ça, sache que cette chose-là, c'est le monde. Et ce qui est le monde pour quelqu'un n'est pas forcément le monde pour quelqu'un d'autre. Moi, je peux avoir une voiture et pour moi, ce n'est qu'un instrument de la gloire de Dieu qui me permet de le servir, qui me permet de le glorifier. Mais pour quelqu'un d'autre, la voiture, c'est le monde parce que son bonheur et son épanouissement sont attachés à cette voiture. S'il a la voiture, son cœur est totalement attaché à la voiture. S'il n'a pas la voiture, il convoite les voitures des autres et il se dit, si j'ai la voiture, je connaîtrai le bonheur. Ça, c'est le monde. Donc, le monde, ce n'est pas le globe terrestre, ce n'est pas le continent africain, ce n'est pas le Cameroun, ainsi de suite. C'est tout système de pensée. C'est une entité satanique qui vient influencer ton âme pour te faire croire que ton bonheur dépend de ce qu'il t'offre. Ayons cette bonne compréhension du monde. Le monde mène la guerre à l'âme. La chair mène la guerre à l'âme. Et la chair nous attaque de l'intérieur parce que c'est tous ces désirs-là qui se développent en nous à cause de ce que nous avons laissé passer par la porte de nos sens. C'est ce désir qui constitue la chair. Et la Bible dit clairement que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Donc, et la troisième entité de cette armée satanique, c'est le diable, qui est le chef de cette armée, qui mène aussi la guerre à l'âme. Il mène la guerre à nos âmes à travers des accusations. Quand on lit Zacharie chapitre 3, verset 1, il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. On lit Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Et l'accusation du diable devant Dieu a un impact sur nos âmes. Évidemment, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Donc, il va chercher à parler à l'Esprit de Dieu qui vit en nous contre nous. Et ça a un impact sur nos âmes. Le diable, il nous attaque à travers des accusations. Il nous attaque à travers la culpabilité. Il nous attaque à travers des pensées de découragement. Il nous attaque à travers des pensées d'échec. Il nous attaque à travers des pensées de doute. Quand le diable est venu attaquer Adam dans le jardin, la question qu'il lui a posée, c'est Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il pose cette question-là. Et cette question est venue créer le doute dans le cœur d'Ève et a disposé Ève à désobéir à Dieu. Même quand il est venu tenter Jésus dans le désert, il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne. Donc, si tu es fils de Dieu là, avait pour but de s'aimer une graine de doute dans le cœur de Jésus-Christ. Et c'est de cette manière que le diable nous attaque et mène la guerre à nos âmes. Donc, il y a donc une guerre au niveau de l'âme. De la même manière, l'esprit qui est en nous veut aussi sortir pour influencer l'âme et influencer le corps. Donc, vous voyez le diable et ses alliés qui viennent de l'extérieur pour nous influencer notre âme, et l'esprit qui est en nous veut nous influencer de l'intérieur, influencer notre âme et influencer notre corps. Ce qu'il est important de savoir, c'est que les assauts du monde, du diable et de la chair visent à dresser une barrière entre l'âme de l'homme et son esprit. Parce qu'il ne peut pas enlever
le Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons vu dès le premier jour que le Saint-Esprit est venu demeurer en nous éternellement. Donc, il ne peut pas l'enlever de nous. Mais ce qu'il cherche à faire, c'est de dresser une muraille entre notre âme, nos pensées, nos émotions, notre centre de décision et le Saint-Esprit qui est en nous, afin que le Saint-Esprit ne nous influence pas. Et que lui, il ait la liberté de nous influencer pour nous amener à régner Dieu, à régner le Saint-Esprit. Donc, nous devons être conscients de cette guerre. C'est très important. L'apôtre Paul, quand on lit dans Romains chapitre 7, il a subi, il a connu l'expérience de cette guerre. Quand on lit au chapitre 22, il dit « Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Donc son homme intérieur, qui est son esprit, et en qui le Saint-Esprit habite, prenez plaisir à la loi de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que notre esprit est en harmonie avec le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas de barrière entre notre esprit et le Saint-Esprit. Donc, son esprit, son homme intérieur, prenait plaisir à la loi de Dieu. Mais il voyait dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement et qui le rendait captif de la loi du péché. Donc, dans son homme intérieur, il y avait une aspiration, l'aspiration de vivre selon la loi de Dieu, de mettre en pratique la loi de Dieu, mais au niveau de son âme et de son corps, il y avait une autre loi qui venait mener la guerre à cette aspiration de son homme intérieur là. Donc c'était une situation tellement inconfortable. Et c'était cet homme intérieur, ces assauts de Satan et de son armée, comme l'apôtre Paul le dit, étaient fortifiés par le légalisme et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il dit au verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux. » Donc son homme intérieur connaissait le bien qu'il devait faire. Son homme intérieur savait ce qu'il devait faire. Et dans l'Église, c'est la condition de plusieurs chrétiens. Ils savent ce qu'ils doivent faire, que ce soit en termes d'obéissance, en termes de rectitude, en termes d'intégrité. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Que ce soit en termes de service chrétien, ils savent ce qu'ils doivent faire. Que ce soit en termes de service aux frères, de ministère aux frères, de manifestation de l'amour fraternel. Ils savent. Et chacun de nous peut rendre ce témoignage. Je sais ce que je dois faire. Je sais et je veux faire le bien. Je sais quel est le bien que je dois faire et je veux le faire. Mais Paul se retrouvait en train de faire le mal qu'il ne voulait pas faire à cause de cette guerre dans son âme qui était en cours. Il dit le péché habite en moi. Donc la chair se manifestait et l'esprit qui était en lui, bien qu'il avait des aspirations, l'esprit ne pouvait pas s'exprimer, n'exprimait pas ces aspirations-là. Et je voulais dire que ça, c'est la condition la plus misérable d'un chrétien. De savoir quel est le bien qu'il doit faire, mais il n'arrive pas à le faire. De savoir que ça c'est mauvais, je ne dois pas le faire, mais il se retrouve toujours à le faire. Il n'y a pas de condition plus misérable que ça. Parce que c'est même quand tu fais le mal que tu ne dois pas faire, que tu donnes des arguments à l'accusateur. Parce que quand la chair a réussi à te vaincre, le diable a des arguments pour t'accuser. Et quand il t'accuse, il accuse ta conscience, il sature ta conscience. Ta conscience n'est plus ouverte à Dieu. Elle devient ouverte à ton état. Elle devient ouverte à ta saleté. Elle devient ouverte à ton échec. Et ainsi de suite. Et comme on va le voir plus tard, pour marcher par l'esprit, la conscience, c'est le déclic. Donc, vous allez constater, si je reviens sur le schéma précédent, que tous les assauts là du diable visent à endurcir la conscience pour que l'esprit ne puisse pas se manifester au dehors.
si l'homme reste conscient de ses faiblesses, de ses péchés, de la crise économique, du coronavirus, des sorciers, des magiciens, il ne peut pas être conscient du Saint-Esprit qui est en lui. Et cette conscience du monde-là se dresse comme un mur autour de son esprit qui empêche le Saint-Esprit de sortir. Donc, le travail du diable dans nos vies au quotidien, c'est de bâtir autour de nos esprits une conscience du monde, une conscience de nous-mêmes, une conscience de nos péchés qui se renforce de jour en jour pour empêcher que le Saint-Esprit ne traverse pour se manifester, pour que nous marchions par l'Esprit. Avant de conquérir le monde, il faut conquérir son âme. Avant de connaître l'expansion ministérielle, il faut connaître l'expansion du Saint-Esprit en soi. Il faut que le Saint-Esprit sorte du confinement dans l'esprit de l'homme pour s'étendre vers l'âme, pour s'étendre vers le corps et pour s'étendre vers le monde. C'est ça le processus d'expansion. Sortir le Saint-Esprit du confinement pour qu'il s'étende vers le monde, qu'il s'étende vers l'âme, vers le corps et vers le monde. Avant de conquérir le monde, il faut conquérir son âme. J'ai parlé du mur qui était bâti autour de l'esprit et qui empêche au Saint-Esprit de sortir de l'esprit de l'homme pour influencer son âme et pour influencer son corps. Ce mur-là, il est renversé par le brisement. Dans Marc chapitre 14, verset 3, la Bible nous parle d'une histoire de brisement. Comment à Béthanie, cette Marie de laquelle était sorti cette démon était entrée, elle a trouvé Jésus à table et elle avait un vase. Elle avait un vase qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et elle a pris le vase, elle l'a brisé. Et c'est une belle image du brisement. Parce que ce vase-là représentait beaucoup pour elle. Ce vase-là était un trésor pour elle. Et c'est comme si elle vivait dans la conscience de ce vase. Parce que la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, elle vivait dans la conscience de ce vase. Elle vivait dans la conscience du contenu de ce vase. Elle vivait dans la conscience du trésor de ce vase. À un certain moment, pour qu'elle commence à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, l'équivalent de la marche par l'Esprit que nous abordons dans cette leçon, il fallait que ce vase soit brisé et que sa conscience passe de la conscience du vase à la conscience du Seigneur Jésus-Christ. Le brisement, on nous a communiqué une fausse notion du brisement qui nous a fait haïr le brisement. Mais je voudrais dire que le brisement, c'est une expérience que chacun de nous doit connaître s'il veut marcher par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de marche par le Saint-Esprit sans le brisement. Le brisement, ça ne consiste pas à détruire la personnalité. Le brisement, ça ne consiste pas à ruiner les dons, les talents, le potentiel que Dieu a mis en l'homme pour sa gloire. Ce n'est pas parce que ton talent est mort que tu es brisé. Ce n'est pas parce que tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à créer, tu n'arrives plus à imaginer que tu es brisé. Non, tu n'es pas brisé, tu es cadavre. Ce n'est pas ça l'objectif du brisement. L'objectif du brisement, c'est de renverser la muraille qui a été bâtie par le diable et ses alliés entre l'âme et l'esprit pour que l'esprit puisse jaillir. Tant que le vase que cette femme-là tenait dans ses mains n'était pas brisé, le parfum ne pouvait pas sentir dans la pièce.
C'était un parfum de grand prix, de même que le Saint-Esprit est en nous. Un esprit, l'esprit précieux, l'esprit de grand prix. C'était un parfum, c'était un trésor, de même que le Saint-Esprit en nous, c'est un trésor. Paul dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Donc, elle portait ce trésor-là, ce parfum, dans ce vase. Mais tant que le vase n'était pas brisé, on n'allait pas sentir l'odeur du parfum et on n'allait pas sentir l'efficacité du parfum. Il fallait que cette muraille qui sépare son âme de son esprit soit brisée. Donc, je suis en train de parler à la fois d'une manière figurée et au premier degré. Au premier degré, il fallait que ce vase soit brisé pour que son odeur se fasse sentir dans la salle. Mais d'une manière plus figurée, cette dame-là, pour qu'elle parvienne à ce niveau de relation avec Jésus, il fallait que ce mur qui la gardait concentrée sur le monde, sur les choses du monde, et l'empêchait d'être consciente de Dieu et de l'Esprit de Dieu, il fallait que ce mur soit brisé. Et ce vase représentait ce mur-là. La Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le brisement permet à l'Esprit de Dieu, qui a été confiné jusque-là, de se répandre et d'être perçu à l'extérieur. Si un homme accomplit une œuvre et les gens ont tendance à lui donner la gloire, sachez qu'il n'est pas brisé. Si un homme accomplit une œuvre, les gens ont tendance à se tourner vers lui, à l'applaudir, à l'acclamer, ça veut dire que cet homme n'est pas brisé. Parce que quand cet homme est brisé, ce que les gens voient, c'est Dieu qui jaillit de son intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas lui qu'on voit. Le brisement permet à l'Esprit de Dieu d'être perçu vers l'extérieur. Donc, entre le combat de l'âme, dans l'âme et la victoire, il y a le brisement. Parce que, je reviens encore sur mon schéma, tant que cette membrane n'est pas brisée, le Saint-Esprit ne peut pas sortir pour influencer. Et pour qu'il y ait la victoire dans ce combat, il faut que le Saint-Esprit sorte. Parce que la victoire, nous ne pouvons pas la remporter charnellement. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la victoire. Et pour que nous expérimentions cette victoire, il faut ce brisement-là qui permet au Saint-Esprit de sortir et de vaincre les assauts du monde, les assauts du diable, les assauts de la chair, et de nous établir dans la marche par l'Esprit. Donc, l'apôtre Paul est passé par ce combat. Je veux commencer à donner des indices, étant donné que le temps est contre nous aujourd'hui. Je vais donner juste une seule démarche. On va élargir le spectre des possibilités pour renverser ce mur à la prochaine rencontre. Mais il faut savoir qu'un chrétien qui n'a pas renversé le mur qui a été dressé par les choses qu'il a laissées entrer dans son âme, il ne peut pas marcher par l'esprit. Et c'est ça l'intérêt du brisement. L'apôtre Paul a connu cette victoire par le brisement. Et comment est-ce qu'il a connu ce brisement? Il a connu ce brisement par la louange. Ça choque peut-être certains. Peut-être certains allaient s'attendre à ce que je dise qu'on connaît le brisement par la réprimande, on connaît le brisement par la pauvreté, on connaît le brisement par la malédiction. Indeed. Non, l'apôtre Paul a connu le brisement par la louange. Parce qu'à un moment de son combat, il était tellement misérable qu'il s'est écrié, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?»
Qui me délivrera du corps de cette mort? Il avait atteint le sommet ou alors la plus grande profondeur de la misère. Il est sorti de là par la louange et l'action de grâce. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et quand on lit dans Romains chapitre 8, verset 1, donc le chapitre qui suit immédiatement le chapitre 7 que nous venons de lire, il continue cette louange-là, il continue cette action de grâce. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est la louange. La louange, ce n'est pas un chant. La louange, ce n'est pas un style de musique. Parce qu'à l'église, quand on dit à la chorale de nous conduire, ils disent d'abord qu'il y a une phase d'adoration et une phase de louange. Donc, quand c'est les chants lents, calmes là, américains et tout ça, ils disent que c'est l'adoration. Et quand c'est le bikutsi et le zaiko langa langa, ils disent que c'est la louange. La louange, ce n'est pas un chant. La louange, ce n'est pas un style musical. La louange, c'est un état d'esprit. La louange, c'est détourner sa conscience de ma circonstance pour la tourner vers Dieu, vers sa personne et vers ses capacités. C'est ça la louange. Et c'est ça que l'apôtre Paul a fait. Il avait atteint la profondeur de la misère jusqu'à ce qu'il détourne ses regards de sa misère et qu'il tourne ses regards vers l'œuvre que Jésus-Christ a accompli à la croix. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. C'est ça la louange. Et dès qu'il a fait cette proclamation-là, dès qu'il a détourné sa conscience de son état vers l'œuvre que Jésus a accomplie, il a connu la libération. Et il pouvait maintenant dire, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation. Alléluia. La louange et l'action de grâce ont tiré l'apôtre Paul d'affaire dans ce combat. Et je vais te dire, la louange et l'action de grâce, la conscience de Dieu, la conscience de ses aptitudes, la conscience de sa grâce et la conscience de l'œuvre qu'il a accompli en ta faveur vont te tirer d'affaire dans ce combat dans ton âme. Vont te donner la victoire. Alléluia. La louange te rend conscient des capacités de Dieu plutôt que de tes incapacités. La louange te rend conscient des hauts faits de Dieu plutôt que de tes échecs. La louange te rend conscient des mérites de Dieu plutôt que de ta disqualification. La louange, c'est réorienter sa conscience. On va le voir la semaine prochaine. Comment est-ce que Gédéon a connu le brisement? C'était à travers la louange. On va le voir la semaine prochaine. La conscience de la chair et du monde conduisent à la marche par la chair. Mais la conscience de Dieu, la conscience de ses œuvres, la conscience de ce qu'il a déjà accompli pour moi, conduit à la marche par l'esprit. Je vais terminer en parlant de cet exemple de Jéricho, que nous connaissons tous très bien. Donc, les murs de Jéricho étaient comme cette barrière que le diable était venu placer entre les enfants d'Israël et le lieu de leur promesse. Sachez que la marche par l'esprit, c'est notre promesse. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est pour ça que nous avons reçu le Saint-Esprit, pour que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. C'est une promesse. Donc, il y avait Jéricho entre les enfants d'Israël et la promesse que Dieu leur avait faite du pays où coule le lait et le miel. De la même manière, il y a aussi ce mur que le diable a dressé par la conscience de nos échecs, par la conscience de nos incapacités, par la conscience du monde et de ce que le monde peut nous offrir, par la conscience de nos désirs. Il y a ce mur qu'il a dressé entre nous et l'expérience de la marche par l'esprit à laquelle nous sommes appelés. Et quand les enfants d'Israël sont arrivés devant Jéricho,
Je vous rappelle encore que ces choses sont allégoriques. Elles ne sont pas une représentation exacte. Elles étaient une nombre de choses à venir dont Dieu, à travers l'exemple de Jéricho, nous montrait comment expérimenter le brisement. Comment briser ce mur-là qui nous sépare de l'expérience à laquelle nous sommes destinés. Donc, la Bible dit, quand ils sont arrivés à Jéricho, Dieu leur a donné cette instruction précise. Je livre Jéricho et son roi entre tes mains. Ce que tu dois faire, c'est faire le tour de la ville une fois par jour pendant 7 jours, pendant 6 jours. Le 7e jour, tu vas faire le tour de la ville 7 fois. Et ensuite, tu vas sonner de la trompette. Et tu vas pousser des cris de triomphe. Tu vas pousser des cris de joie. Alléluia. Tu vas pousser des cris d'allégresse. Amen. La louange a renversé le mur de Jéricho. Ce cri de triomphe a renversé le mur de Jéricho. Le son de la trompette a renversé le mur de Jéricho. Je vais te dire, le mur qui te sépare de la marche par l'esprit sera renversé par ta louange, par ta conscience de la puissance de Dieu, des œuvres de Dieu. La réalité, c'est que Dieu était en train de déplacer leur conscience. Parce qu'ils arrivent, ils voient un mur devant eux. Subitement, ils étaient conscients du mur. Ils étaient conscients de l'incapacité d'accéder à la promesse. Mais Dieu leur dit non, déplacez votre conscience. Concentrez-vous sur moi. Faites le tour, mais étant concentré sur moi. Poussez des cris de louange, parce que c'est à moi que la victoire appartient. Ils ont détourné, Dieu a détourné leur conscience de l'obstacle, de leurs circonstances, pour la focaliser sur lui. Et le mur a été renversé. Le détour de ta conscience, de tes problèmes, de tes difficultés, de tes incapacités, de tes échecs, pour commencer à proclamer ce que Dieu a fait pour toi et la grandeur de Dieu et sa puissance. Pour proclamer cela à l'entendement de ton âme, va renverser ce mur qui sépare ton âme de ton esprit et va t'ouvrir à la marche par l'esprit. Je voudrais terminer en donnant une astuce que je vous encourage à mettre en pratique. Au courant de la semaine. Et ça sera des premiers pas dans la marche par l'esprit. La première chose, c'est proclame dans chacune de tes circonstances, fais des proclamations alignées à la parole de Dieu, même si elles sont contraires aux circonstances que tu es en train de vivre. Ça va plus te rendre conscient de Dieu que de tes problèmes, que de tes circonstances. La proclamation, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La proclamation va orienter ta pensée. La proclamation va orienter ta conscience vers la parole de Dieu. Amen. Le deuxième conseil que je veux donner pour terminer, c'est que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 17, qu'en priant en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Il y a parfois des situations où on te dit rends grâce à Dieu, tu ne sais même pas pourquoi tu dois lui rendre grâce. Parce que le tableau est trop noir. La situation est trop complexe. C'est si difficile à vivre. Ou alors tu es trop fatigué intérieurement. Il n'y a dans ton intelligence aucun sujet d'action de grâce qui remonte. La Bible dit, en priant en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Et les actions de grâce vont renverser le mur qui t'empêche d'entrer dans l'expérience de la marche par l'esprit. Donc, je vais t'encourager. Cultive une vie de proclamation de la parole de Dieu. Deuxièmement, cultive la prière en langue.
Même si tu ne sais pas pourquoi rendre grâce, commence à prier en langue avec l'assurance que le Saint-Esprit est en train de rendre d'excellentes actions de grâce en ta faveur. Fais-le régulièrement. Fais-le. Si tu peux le faire pendant 5 minutes par jour, commence à le faire pendant 5 minutes. Si tu peux passer à 10 minutes, passe à 10 minutes. Si tu peux passer à 15 minutes, passe à 15 minutes, 20 minutes et ainsi de suite. Plus tu vas développer cette capacité de rendre d'excellentes actions de grâce par l'Esprit, plus tu vas te rendre compte que la muraille est renversée, la muraille est brisée, tu vas connaître le brisement. Et le Saint-Esprit confiné, parce que je suis venu aujourd'hui annoncer le déconfinement du Saint-Esprit. Amen. Et je proclame le déconfinement du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Donc, apporte dans ce déconfinement-là, à travers la louange, à travers les proclamations de ta parole et à travers la prière en langue. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Éternel notre Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour la richesse et la profondeur de ta parole. Nous te louons et nous t'exaltons. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, nous proclamons au regard et à la lumière de ta parole le déconfinement du Saint-Esprit. Nous déclarons cette parole. Nous déclarons le déconfinement du Saint-Esprit. Nous déclarons la fin du confinement du Saint-Esprit dans notre esprit. Nous déclarons qu'à partir de ce jour, nos âmes, nos corps sont influencés par la puissance et la vertu du Saint-Esprit qui a longtemps été enfermé en nous. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'exaltons pour cette parole et sa puissance qui nous libère et qui libère en nous la mouvance du Saint-Esprit, qui libère en nous la manifestation et le libre cours à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos âmes et dans nos corps. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu as envoyé ta parole ce jour pour nous libérer. Tu as envoyé ta parole, Seigneur, pour nous libérer. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Tu as envoyé ta parole pour renverser le mur de Jéricho. Tu as envoyé ta parole, Seigneur, nous t'exaltons. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Merci, Seigneur, pour la puissance libératrice de cette parole. Nous proclamons que le Saint-Esprit est libre en nous. Le Saint-Esprit est libre en nous. Le Saint-Esprit est libre en nous. Le Saint-Esprit est libéré en nous. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour la puissance de la louange qui libère le Saint-Esprit, qui sort le Saint-Esprit du confinement et qui nous rend conscients de Dieu et uniquement de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce secret, Seigneur, que tu nous donnes. Seigneur, pour détourner nos regards et notre conscience de nous-mêmes et du monde, pour les focaliser sur toi, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce secret que tu nous donnes. Ta proclamation de un moment de louange dans ta présence. Que ce soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Oh. On va faire le sport, on va faire tout le nécessaire. On va voir si il va passer vérifier. Toi, t'assois comme ça. Là, quand tu vas toi, t'assois, c'est bon. Toi, ça peut être mon collègue. Non, c'est ça, ça va. Ça va, Il y a des attirés en son compte. Ah, gloire à Dieu. Je croyais que quelqu'un était en train de prier alors qu'il faut. Ok.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette session d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne d'entrer dans l'expérience de sa parole. Amen. Merci beaucoup pour Amen. l'enseignement. Qui te bénisse également. Thank Merci. you Te very much, bénisse en Pastor. retour. Thank you. May the Lord Dieu te bless you. renouvelle. The Lord renew you. The Lord refresh you. Olo bakasa Ah, c'est kashiri un livre abakase Lord. best-seller. Oh Seigneur, merci. Bakasa kashiri abakasa. Amen. Merci beaucoup. Amen.